Nous venons d'assister à la conférence de presse de Guénotro, une conférence à laquelle il a eu à présenter les 25 joueurs qui vont véritablement nous arracher les 3 points à Maputo le mois prochain. Il n'y a pas eu véritablement des cadres, des nouveaux cadres dans cette liste. Comment vous voyez cette liste? Est-ce qu'avec cette liste, on peut véritablement arracher les 3 points le mois prochain? Moi, je crois qu'avec cette liste, il y a de quoi espérer. Moi, en tout cas, à titre purement personnel, moi, je suis très optimiste au vu de cette liste-là. Je le dis pourquoi? Parce que c'est une liste, et comme j'ai l'habitude de le dire, c'est une liste mixte et qui reste fidèle à l'objectif du coach, celle de rajeunir l'équipe tout en progressant avec quelques cadres. Et c'est très important de ne pas se perdre en route. C'est très important de se fixer un certain objectif, une certaine feuille de route, une certaine ligne directrice et de pouvoir la suivre dans le temps. Aujourd'hui, c'est la 3e liste qu'il dévoile, que Guénotro dévoile. Et à travers cette liste-là, ce qu'on comprend, c'est qu'il reste fidèle à sa ligne directrice, celle de finir par rajeunir l'équipe et de donner les clés de l'équipe à des jeunes. Je pense que c'est ce qui nous a manqué pendant longtemps au Bénin. Quelqu'un qui ne balbutie pas, quelqu'un qui ne tergiverse pas et qui reste fidèle à ses idées. Et je pense que au soir du 9 prochain, le peuple béninois sera heureux. Quel serait véritablement le comportement des supporters béninois pour accompagner ces équipes? Les supporters béninois doivent juste supporter, comme le nom l'indique, supporter l'équipe, être derrière l'équipe. C'est vrai que le match ne se joue pas à domicile, mais il va falloir donner de la force malgré la distance à cette équipe-là. Et même pour ceux qui seront présents au stade, que ce soit journalistes, que ce soit supporters, que ce soit dirigeants, tout le monde doit former l'union sacrée autour de cette équipe-là parce que l'objectif il est grand, l'objectif il est vraiment énorme, c'est la CAN et ça se joue à côté de nous. Il faut vraiment qu'on y soit après 2 éditions où on l'a raté, il faut vraiment qu'on renoue avec cette Coupe d'Afrique-là. Et comme Guénotro le dit, moi je dirais que c'est cette CAN-là qui est la priorité, contrairement à ce que dit le coach avec la Coupe du Monde qu'il a fait. Moi je pense que c'est cette CAN-là qui devait être notre priorité. Merci beaucoup. Depuis l'arrivée du technicien franco-béninois, il n'a jamais perdu 2 matchs nuls, une victoire arrachée sur tapis vert. Oui. Dites-nous, est-ce que vous ne voyez pas un bon système en place pour pouvoir arracher la victoire prochaine? Parce que oui, c'est vrai, nous n'avons pas aujourd'hui les vrais joueurs, la qualité pour pouvoir arracher cette rencontre, mais au moins on a confiance à cet entraîneur qui a un bon système. Oui, mon inquiétude se situe au niveau de l'attaque parce que l'équipe n'arrive pas à marquer autant de buts. Si vous voulez gagner un match, il faut marquer un but de plus que l'adversaire, ce qui n'est pas le cas avec nous. On ne marche pas beaucoup, on a joué le Rwanda, un match nul face au Rwanda et 2 fois un match nul avant de prendre les 3 points sur tapis vert. On a joué le Sénégal également, c'était un but partout. L'équipe se comporte bien, mais on n'arrive pas à marquer beaucoup de buts. C'est à ce niveau que mon inquiétude se retrouve parce que je pense pour gagner le Mozambique, il faut arriver à mettre plusieurs buts, des buts, parce que ce n'est pas toujours évident de jouer 90 minutes à Maputo sans encaisser, je ne le pense pas. Vous êtes un reporter sportif, dites-nous, qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui à cet entraîneur pour pouvoir arracher cette victoire? Ah oui, déjà il faut jouer un jeu ouvert, un jeu porté vers le haut, chercher rapidement à faire la différence dès l'entame, dans les premières minutes dès l'entame pour pouvoir déjà se mettre un peu à l'abri, soit dans le cas contraire, on essaie de gérer cette première mi-temps sans encaisser et au retour des vexés, on ira chercher le but libérateur qui va nous envoyer directement en Côte d'Ivoire parce que la CAN ne peut pas être à 1 heure de Cotonou, à 1 heure du Bénin, on va rester encore à la maison et regarder la télé. On aimerait bien tous se retrouver du côté de la Côte d'Ivoire pour suivre cette CAN parce que la CAN c'est l'affaire du foot africain et ça fait longtemps que le Bénin n'y a plus goûté. On espère bien que l'entraîneur trouvera la formule idéale, le système parfait pour pouvoir remporter cette rencontre au goût d'une finale. C'est une mission compliquée, mais pas impossible. Surtout qu'on joue à l'étranger, ça sera compliqué pour nous, il n'y aura pas le public béninois. Mais ne soyons positifs. On espère que voilà, ce jour-là, nos joueurs seront dans leur beau jour et qu'on pourra finalement arracher cette fameuse qualification à la CAN pour la Côte d'Ivoire.